Alors, tu commences à te décourager parce que tu es à la recherche de ce bien immobilier de rêve, mais il semble inatteignable. Le marché est chaud ou froid ou tiède, peu importe, mais toi, tu le ressens d'une façon très, très froide. C'est une douche glacée. Les taux d'intérêt montent. Tu perds de ta capacité d'emprunt comme mes derniers clients qui sont passés d'une capacité d'emprunt de 675 000 à 550 000 en une seule année. Bref, tu as l'impression que ton but est inatteignable et tu ne sais plus comment faire pour y parvenir. Je vais t'expliquer dans cette vidéo 3 choses auxquelles tu pourrais penser ou alors 3 choses que tu peux mettre en place pour pouvoir enfin accéder à ce bien immobilier-là, à cet investissement immobilier-là. Alors, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Mais avant de commencer, je vais me présenter. Mon nom est Christelle Gueneng. Je suis courtière hypothécaire et consultante en finance et en investissement immobilier. Dans ce sens-là, j'accompagne les gens qui veulent développer leur patrimoine, qui veulent s'enrichir grâce au pouvoir de l'investissement immobilier, grâce au pouvoir de l'effet de levier, qui veulent acquérir un parc immobilier et ainsi bâtir une richesse intergénérationnelle à pouvoir le faire. Donc, si ce sont des thèmes, ce sont des sujets qui t'intéressent, l'immobilier, les finances, comment faire pour gagner plus d'argent, n'hésite pas à t'abonner et surtout active la cloche de notification. Donc, passons au vif du sujet. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler de 3 choses que tu peux mettre en place si ça fait un bout de temps que tu es dans la recherche, tu es dans l'action, tu passes à l'action comme on dit, mais ça ne produit aucun résultat. Si c'est ton cas, eh bien, la première chose à laquelle tu devrais penser, c'est de changer de stratégie. Oui, absolument. Comme tu le sais, tout résultat est réalisé quand l'objectif est très bien défini à la base et lorsque la vision même est claire. Alors, je te suggère de faire cette chose-ci, de revoir quels sont tes objectifs, peut-être à court terme, peut-être à moyen terme, immobilier. Alors, peut-être que tu ne seras pas en mesure d'acheter ce bien immobilier de rêve. Peut-être que tu ne pourras pas acheter ton duplex, ton triplex, mais est-ce possible d'acheter un condo locatif? Si ton loyer n'est pas très élevé, peut-être tu pourrais acheter un condominium et au lieu de déménager, tu le mets en location. Ainsi, tu perçois des revenus locatifs et qui peut éventuellement couvrir toutes tes charges. Bref, tu dois parfois redéfinir tes objectifs en fonction de l'évolution du marché et peut-être en fonction de l'évolution de ta situation personnelle ou financière. Exemple, si malheureusement tu as perdu ton emploi ou alors si heureusement tu t'es peut-être marié et que tu as maintenant une co-emprunteuse ou un co-emprunteur avec toi pour booster ta capacité financière. Donc, c'est toutes ces choses qu'il faut revoir. La deuxième chose, c'est que il faut absolument que tu te questionnes à savoir est-ce que cet investissement immobilier-là peut se faire seul ou avec d'autres personnes. Tantôt, je t'ai parlé d'investir avec son partenaire, mais tu peux également investir avec un ami, tu peux également investir avec la famille, tu peux investir avec un collègue, tu peux investir en fait avec une personne qui va pouvoir faire monter ta capacité d'emprunt pour qu'ensemble, vous puissiez acheter un bien plus intéressant. J'ai certains de mes clients qui ont une faible capacité d'emprunt et malheureusement, elles cherchent depuis des mois sans rien trouver. Par contre, j'ai d'autres clients qui ont été très ingénieux dès le départ et qui se sont associés et qui ont dit on se met ensemble, voilà, on redéfinit l'objectif et on va plutôt acheter peut-être un duplex au lieu que moi seul j'achète un condo qui est moins intéressant. Donc ça fait partie des choses que tu dois vraiment considérer lorsque tu veux investir et surtout réussir à acquérir ce bien immobilier-là, cet investissement. Et enfin, la troisième chose que tu dois faire lorsque tu veux vraiment réaliser ton projet de rêve, c'est de bien identifier ce que tu dois changer dans ta situation actuelle. Alors, de quoi est-ce que je parle? En général, tu peux te qualifier pour un bien immobilier pour lequel tes revenus sont capables d'assumer l'hypothèque et les dépenses, pour lequel tu as suffisamment de mise de fonds et pour lequel ta cote de crédit est bonne. Alors, si à un moment donné, tu vois que toutes ces choses-là ne suffisent plus à pouvoir obtenir ton bien immobilier de rêve, eh bien, il y a peut-être quelque chose que tu dois changer parmi ces 3 paramètres-là, du moins les plus importants pour pouvoir te qualifier pour ton prêt hypothécaire. Peut-être que tu devrais changer d'emploi et aller gagner un plus gros salaire, mais quand je dis plus gros, c'est vraiment plus gros salaire, des bonnes augmentations. On ne parle pas de 1 000 $ par année, on parle de bonus de 20 000 $ ou alors de changer complètement de domaine.
On ne parle pas de 500 $ par année, on parle de hausse de salaire de 10 000, de 20 000 $. Ainsi, tu vas avoir un changement significatif sur ta capacité d'emprunt. On parle également de pouvoir augmenter peut-être ta mise de fonds parce que comme tu sais, le montant de ton financement va dépendre de ta mise de fonds et aussi de savoir où est-ce qu'elle se trouve. Exemple, il y a des stratégies pour pouvoir booster sa mise de fonds. Je t'en parle dans une autre vidéo. Et enfin, il faut regarder ta cote de crédit. Peut-être que ta cote de crédit est à la limite de l'acceptable. Exemple, si tu as 600 de cote de crédit, il se pourrait fort bien que tu ne puisses pas passer dans certaines institutions et que ton dossier soit seulement restreint dans d'autres institutions qui peut-être, elles, ont des taux d'intérêt plus élevés, moins avantageux. Donc, tu dois analyser tout cela et regarder qu'est-ce que tu peux changer dans ta situation financière actuelle. Donc, voilà les 3 choses que tu dois faire pour pouvoir peut-être redéfinir ton projet, pour pouvoir le réorienter, pour pouvoir te booster afin de réaliser ton objectif immobilier. Dans tous les cas, si tu as quelconque question, si tu as besoin d'accompagnement, n'hésite pas à me contacter et on regardera tout ça ensemble. Et n'oublie pas de t'abonner et on se dit à la prochaine.